En ce qui concerne donc le club de foot de Villeneuve, la JAV, d'abord c'est notamment grâce à la mobilisation exemplaire des services de la ville et même de l'adjoint au sport que les activités n'ont pas connu d'interruption. Dès lundi, alors que l'eau et l'électricité étaient coupées, des packs d'eau ont été livrés et dès mardi, l'eau et l'électricité étaient rétablies. Et le lundi matin, la ville a mis à disposition du club du matériel pour que ce stage puisse perdurer. 40 ballons, des plots, des tables et des chaises évidemment, des chasubles. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que d'autres clubs ont manifesté immédiatement leur solidarité. Et je tiens ici à remercier le club de la Bajatière qui a prêté également des chasubles pour tous ces enfants qui étaient là lundi et dès lundi et qui ont pu suivre leur stage correctement. L'accès aux vestiaires a été rendu possible en toute sécurité grâce à une intervention sur la toiture. Les lieux ont été sécurisés pour éviter toute intrusion. Nous avons pris en charge, la ville, les services de la ville, le nettoyage des maillots qui avaient été souillés par la suie. Et concernant les locaux du siège touchés par l'incendie, plusieurs pistes ont été évaluées par nos services pour faire perdurer l'activité. L'une d'entre elles qui pourrait retenir particulièrement notre attention, mais nous en discuterons directement avec le club plutôt que de l'exposer publiquement. Toujours est-il qu'il y a une continuité des activités sur le site. En ce qui concerne le site de Prémol, là aussi, l'enquête est en cours, l'enquête policière. Elle peut s'avérer longue, elle peut s'avérer compliquée, compte tenu de l'ampleur des dégâts. Et d'ici là, il nous faut bien nous garder d'aller vers des conclusions actives sur les moteurs, les motivations des incendiaires. Concernant la vidéosurveillance, pour mettre un terme à toute tentative d'instrumentalisation, même si les débats auront toujours lieu, il existe un dispositif de vidéosurveillance sur le site. Ce dispositif fonctionnait. Il avait été mis en place à l'initiative de la municipalité précédente. C'est bien peut-être le signe que ces dispositifs de vidéosurveillance, en tout cas, n'ont pas un effet dissuasif et n'empêchent pas tout. Une rapide étude montrait que pour un site tel que celui-là, pour couvrir l'ensemble du bâtiment qui n'aurait là aussi que pas d'effet dissuasif, mais il faudrait une vingtaine de caméras rien que pour cet équipement public-là. Bien évidemment, nous avons répondu à la réquisition, nous avons été fait l'objet concernant ces images et donc la police fait son travail, nous collaborons du mieux que nous pouvons avec elle. Il me semble donc, sur l'analyse des incendies, qu'il nous faut être retenus tous. Et c'est par une mobilisation commune, je crois que nous répondrons au mieux aux intérêts des habitants du quartier et de toute la ville. Sur les actions maintenant coordonnées par la ville, depuis ce samedi soir, il y a eu dès le dimanche à 15 h la Direction générale des services qui a mis en place un comité de suivi exceptionnel afin d'envisager les mesures d'urgence à prendre et repréciser que notre objectif premier était d'assurer au maximum la continuité des actions et évidemment, dans un second temps, de rétablir l'équipement. Sur l'ensemble du bâtiment, notre préoccupation a été d'assurer la sécurité et d'éviter toute nouvelle détérioration. Nous avons fait une mise en sécurité d'urgence pendant le week-end. Un charpentier est intervenu en milieu de semaine, mercredi. Une bâche a été installée ce week-end sur la toiture. Des barrières de sécurité ont été posées et une réunion avec les experts en assurance de la ville et de la MJC s'est tenue dès le milieu de la semaine dernière. L'identification du matériel aura lieu en présence des assureurs dans les prochains jours, de même dès que nous aurons déblayé l'ensemble des gravats. Enfin, dès la nuit du samedi au dimanche, du matériel a été récupéré et nous continuons à récupérer tout ce qui peut l'être, tout ce qui peut être en état de marche. Un stockage de ces matériels, autant que de besoin, sera assuré par le théâtre municipal. Concernant le dojo, là aussi,
Les activités pendant le temps scolaire ont été maintenues. Elles ont été réorientées au gymnase des Trembles et de la Rampe. Et nous espérons pouvoir rouvrir le dojo d'ici la fin du mois. C'est la solution aujourd'hui privilégiée. Il a été inondé, mais il n'a pas été touché lui-même par l'incendie. Si toutefois ce n'a été pas possible, j'ai demandé au service des sports d'effectuer un point sur les créneaux possibles dans l'ensemble des gymnases et des centres sportifs de la ville, voire dans les écoles. Vous le savez, le dojo répond à un grand nombre de normes de sécurité et c'est la raison pour laquelle il est délicat de créer ex nihilo, de toute pièce, un dojo dans un gymnase ou dans une école. La mobilisation des services de la ville est totale et nous avançons dans ce domaine. En ce qui concerne la MJC elle-même, donc, elle a été touchée par la coupure d'électricité et surtout la salle 100, le foyer des jeunes, a été touchée. Les activités de la MJC n'ont pas connu d'interruption. Les sorties ont continué à se dérouler. Les séjours se déroulent également normalement. L'électricité a été rétablie vendredi matin suite à l'intervention de GEG. Et la MJC, avec le soutien des équipes de la ville, travaille à un projet d'installation de ce foyer jeune au rez-de-chaussée du théâtre, du local, dès début juillet. La ville accompagne ce projet à la fois en termes d'aménagement que de matériel. Et dans l'attente de son ouverture, le foyer est installé dans la salle polyvalente de la MJC. Enfin, concernant la maison de l'enfance et la bibliothèque, l'électricité a été rétablie dès lundi dans la maison de l'enfance. Elle a pu accueillir tous ses enfants normalement. Pour la bibliothèque, cela a été vendredi. Donc la bibliothèque a été fermée jusqu'à vendredi. Elle a rouvert ce vendredi, de même que le centre communal d'action sociale, le site du CCAS, qui a repris également son activité normalement. En ce qui concerne le théâtre lui-même et ses activités, la priorité maintenant est d'assurer la fin de saison d'ici juillet dans d'autres lieux. Et c'est en lien étroit avec la directrice du théâtre, Elisabeth Papazian, pour regarder comment se font ce travail et notamment regarder évidemment la forme d'un hors les murs. Et par l'action de Corinne Bernard, adjointe aux cultures, la ville s'est proposée dès le dimanche, dès le lendemain, pour mettre à disposition les équipements municipaux et mettre en relation la direction du théâtre avec les équipements culturels de la ville et de l'agglomération. La priorité a été donnée à la proximité pour la semaine dernière et cette solidarité de l'ensemble des salles culturelles de l'agglomération a été bienvenue à un moment où, évidemment, non seulement il y a le dégât sur le lieu, mais aussi sur l'histoire et l'investissement personnel des équipes dans ce lieu. Les besoins ont été identifiés, ils ont été communiqués aux différentes salles, notamment la MC2, l'espace 600, le conservatoire, où il y a eu un spectacle ce week-end, le théâtre municipal, le centre de développement chorégraphique Le Pacifique. Et une première réunion est fixée le 6 mai avec tous les acteurs pour faire un bilan de ces premières dispositions et poursuivre le travail jusqu'à également la planification de la saison 2015-2016. Cela nous a permis, ce travail de solidarité, de tenir les ateliers de l'axe de création et les représentations prévues la semaine dernière. Elles se sont déroulées donc à la MC2. Le spectacle de samedi soir dans ces champs Gnawa s'est tenu, lui, à la salle Stekel au conservatoire, avec les femmes du quartier du village olympique qui ont travaillé avec l'artiste Souad Asla. Les représentations de la pièce de Coltès, qui était mise en scène par Moïse Touré, se tiendront là demain et d'ici jeudi, donc c'est du 28 au 30 avril, donc demain, mercredi et jeudi, à la MC2. La chorale des habitants viendra répéter au conservatoire, elle, au cours du mois de mai. Et en fait, une seule annulation a été opérée sur décision de la directrice. Nous avons également proposé une installation sous chapiteau pour un événement temporaire sur le lieu, qui permettrait de réinvestir le lieu plus rapidement. Et concernant, enfin, un point important, la communication liée à tous les événements qui subissent un changement de lieu, des relais de communication de ces spectacles s'organisent sur les sites internet de la ville et de la MC2. Je crois que les réseaux sociaux dans ce domaine feront également leur travail et l'élan de solidarité qui s'est manifesté perdurera.
Enfin, diverses mesures d'accompagnement sont en cours, comme la pose de banderoles théâtre hors les murs, positionnées sur le bâtiment, pour informer les usagers et marquer symboliquement cette continuité de l'action du théâtre. Dans un autre domaine, nous accordons une attention toute particulière à la compagnie Inmobile de Benoît Kopnaev, qui jouait au théâtre au moment des événements, et donc qui était là à la fois dans la nuit du samedi au dimanche, mais évidemment après, dans les jours qui ont suivi. Compte tenu des dégâts, la compagnie a perdu une grande partie de sa production. Il se trouve dans l'incapacité de tourner son spectacle qui s'appelle Life Experience. Un travail est en cours entre la compagnie, les services culturels et le théâtre municipal pour voir quel soutien pourrait être apporté et lui redonner une visibilité dès la rentrée prochaine. Pour la saison prochaine, un travail de même type est donc en cours pour, cette fois-ci, mettre en œuvre une saison hors les murs. Et c'est l'occasion, je crois, de remercier l'ensemble des acteurs culturels et les nombreuses collectivités et nombreux élus, à la fois des villes et des villages voisins, mais également le conseil régional, les conseillers départementaux qui nous ont sollicités également et qui se sont proposés, ainsi que les représentants de l'État. Ils ont manifesté clairement, dès les premières heures, leur soutien au théâtre Prémol. Pour ma part, j'aurai l'occasion, après le travail effectué depuis 8 jours, d'échanger avec le président du conseil départemental d'ici la fin de semaine. Je réaffirmerai donc notre mobilisation totale, la mobilisation totale de la ville pour transformer cette indignation en capacité à travailler ensemble et à trouver des solutions bénéfiques pour les habitants du quartier et au-delà pour toute la ville. Et concernant le futur, je vous l'ai dit en introduction de ce conseil municipal et nous l'avons dit dès les premiers jours, dans la première quinzaine de mai, à notre initiative, se réuniront donc l'État, la région, le département, la métropole, pour établir de façon conjointe et concertée le plan d'action pour rétablir cet établissement culturel qui est structurant à la fois à l'échelle du quartier, mais qui est structurant à l'échelle de notre ville tout entière. Je crois que cette mobilisation montre à la fois l'importance de ces lieux, à la fois la révolte, mais une révolte positive transformée en solidarité, et nous amènera à aller le plus vite possible dans le rétablissement de cet équipement culturel. Je vous remercie.